de comment l'enfant est né chez le Bariba. Si l'enfant est né en sortant les pieds chez les Bariba, c'est pas bien. Si elle naît avec le bras, c'est pas bon. L'enfant Bariba, c'est dès qu'on la met au monde, le matin d'abord la maman, on la prend comme une princesse. Surtout si c'est un garçon qu'elle vient de mettre au monde. On lui fait on l'amène d'abord sous la douche. On lui montre comment on fait. Si c'est une première naissance, comment on fait. Et puis ce qu'elle doit manger durant 3 mois pour que le lait puisse rentrer dans le sein. On lui prépare la pâte de mil, les feuilles de gombo qu'on appelle comme ça chez moi. Les feuilles de gombo avec beaucoup de potage, c'est fait à base de cendre qu'on met dans la sauce. On lui prépare ça, elle mange. On lui fait une bouillie qu'on appelle sorou chez moi. C'est à base de mil et c'est chaud, elle va prendre pour que le sein ait de lait. Après ça, pour le bébé toujours, pour le bébé, tous les matins, il aura une vieille qui viendra laver le bébé. On va lui faire les massages avec les tisanes, tout et tout. Et puis l'enfant grandit. Et puis il y a aussi les tisanes de chez nous. On va chercher une vieille personne qui va aller chercher les tisanes. Il y a des tisanes en cherchant, elle doit danser avant de chercher ces tisanes-là. Elle doit parler aux tisanes pour laver l'enfant. C'est 7 jours pour faire les cérémonies, pour l'enfant seulement. Ce n'est pas avec la maman. Ça dépend de chaque famille. Il y a des familles qui font 1 mois, mais moi, dans ma famille, c'est 7 jours. On fait pour finir avec les cérémonies et on donne le nom de l'enfant. Tu rentres chez tes parents, c'est là-bas que tu accouches. Et les parents vont te tenir jusqu'à 1 an. Jusqu'à 1 an. Quelque part aussi, c'est pour limiter les naissances. C'est une planning, quoi. Voilà. Parce que tu ne dois pas rentrer chez ton mari si ton enfant ne marche pas. Chez les Bariba. Donc tu restes chez tes parents avant de rentrer chez le mari. Et là, vous pouvez encore faire un autre enfant. Parce qu'ils se disent que si tu rentres, vous aurez de contact. Et l'enfant, on va le sevrer. L'enfant sera malnutri. Il ne va pas grandir. Il y a d'autres qui font 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce que tu es à côté de tes parents, tu ne touches à rien jusqu'à 1 mois, tu ne touches à rien. Même la lessive, tu ne fais pas. Tu as des tantes, les grands-mamans qui s'occupent de tout ça là. Selon eux, c'est pour retrouver. Quand tu mets un enfant au monde, tu n'as plus la force. Pour retrouver ta force, tu mets un moment, un temps pour retrouver la force. C'est pour ça que les grands-parents sont là, les tantes sont là, les soeurs sont là pour les aider, pour qu'elles puissent récupérer. Pour la nouvelle nourriture, les Bariba, tu ne dois pas manger quelque chose qu'on a mis au feu et puis ce n'est pas chaud. Tout ce que tu dois manger doit être chaud. Ça doit être chaud parce que dans le ventre, il y a une plaie. Selon les Bariba, il y a une plaie qui doit se cicatriser. Donc en buvant les trucs chauds, ça va essayer d'éliminer les plaies qui sont là-bas. Voilà, nous venons d'en savoir beaucoup sur la cérémonie du nouveau-né chez les Bariba. Et vous avez entendu avec moi, la femme, la maman, pour aller chercher certaines tisanes, doit danser à la plante, doit parler à la plante, etc., pour que son efficacité soit réelle. Voilà. Merci, merci à vous de nous avoir fait découvrir cette réalité.